Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice plutôt facile d'équilibre des forces, considérant aussi les moments de force. Alors, sans tarder, voyons les problèmes qu'on aura à résoudre. Le problème, c'est la bascule. Vous avez joué quand vous étiez enfant. C'est quoi la bascule? C'est une planche qui est quand même assez longue, qui se repose sur un point sur lequel ou autour duquel la planche peut pivoter selon de quel côté le moment de force va gagner. En général, il y a deux enfants qui se mettent sur la bascule et pour être capable de bien jouer, pour que les deux puissent monter et descendre, ça doit être quand même plutôt équilibré. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le cas d'un enfant qui est plutôt mince et d'un enfant qui est plutôt gros, corpulent. Et vous savez que quand vous aviez ou quand vous jouiez, quand vous étiez enfant comme ça, l'enfant le plus petit de taille, finalement de masse, devrait se mettre tout au bout de la bascule, tandis que l'autre personne, la plus corpulente, devrait être quand même beaucoup plus près du pivot. Alors, on va prendre en fait cet exemple pour examiner les moments de force et comment en fait on résout un problème d'équilibre. Ce qu'on va faire, on va donner quelques valeurs. Alors, disons que ici, on a l'enfant 1 et ici l'enfant 2 qui va nous permettre en fait d'écrire force 1, moment de force 1, etc. Alors, disons que d'abord on est sur la Terre, alors pour tout le monde, G va être 10 mètres par seconde au carré. Alors, la masse 1 de l'enfant 1, disons c'est 15 kg. Disons que la masse deuxième enfant, quand même plus grande, alors disons que c'est 30 kg. Disons que la bascule va faire 2 mètres. Alors, du pivot jusqu'au bout de chaque côté, ça va faire 1 mètre. Alors, on nous donne ceci. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, ce qu'on veut savoir, c'est la distance du pivot à laquelle doit se mettre l'enfant le plus corpulent pour que le 2 soit en équilibre. Alors, ça, c'est une chose, cette distance qu'on nous demande. Et autre chose, c'est quelle doit être la force du pivot pour que les stems soient en équilibre. Alors, problème de force, où est-ce qu'on commence? On doit d'abord dessiner toutes les forces. Alors, voyons. Le garçon 1, il a un poids FG1. Là, l'autre enfant, probablement une fille de longs cheveux, a une force de gravitation qui sera plus grande. Alors, les deux vont recevoir une normale de la planche, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe à la planche. Alors qu'on dessine finalement la force de gravitation, c'est le transfert de la force de gravitation sur la planche. Alors, autre chose qu'on a, si on a toutes ces forces-là, comment se fait que tous les systèmes ne tombent pas en bas? En fait, il y a une force qui est ici au pivot et qui est la force du pivot. Maintenant, on peut faire aussi le petit chapeau sur les forces ou on peut le laisser comme vous voulez. Alors, on a dessiné nos forces, on doit faire aussi notre plan orthonormé. Alors, ici, les choses sont faciles parce qu'on n'a même pas vraiment à faire tout un plan orthonormé, surtout pour les forces, parce que vous voyez qu'on n'a rien sur l'axe X. Alors, on peut le dessiner, il n'y a pas de souci, mais finalement, il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vais faire un axe Y. OK. Pour faire l'équilibre des forces, on peut considérer tout comme avant, que toutes les forces s'exercent au milieu, au point O. Alors, si je fais cet axe Y, ici, c'est le point central, le pivot,
qui est haut. Alors, vers le haut, on a la force du pivot. Vers le bas, on a la force gravitationnelle de l'enfant 1 plus la force gravitationnelle de l'enfant 2. Vous voyez, j'ai pris toutes les forces et je les ai mis ici au centre. On peut les faire parce que pour le moment, ce qu'on fait, on va travailler sur la totale de force sur l'axe Y qui, pour que le système soit en équilibre, doit être 0. Si on est dans la totale de force sur l'axe X, sur l'axe Y, on peut très facilement en fait faire bouger les forces pour les mettre au point de gravitation, au centre de gravité. Alors, une fois qu'on fait la condition de telle façon, on voit que la force du pivot, qui est vers le haut, doit être de la même valeur que les deux autres additionnés. Parce que les deux forces vont tirer vers le bas, la force du pivot est la seule qui pousse vers le haut, et alors la force du pivot doit être FG1 plus FGD. Alors, la force du pivot va être FG1, ça va être M1 fois G, et FG2, M2 fois G. Ça va nous donner, on a 15 fois 10, alors 150 newtons, plus, ici, on aura 30 fois 10, alors 300 newtons. Alors ça, c'est 1 newton, ce qui va nous faire, en total, une force de 450 newtons. Alors, on a répondu à la question combien était la force du pivot. Ça nous reste de trouver cette distance X. Alors, pour trouver cette distance X, on doit faire l'équilibre des moments de force. L'équilibre sur l'axe X qu'on pourrait avoir dans un autre problème d'étagère, et ici, il ne se met pas parce que, tout justement, il n'y a aucune force sur l'axe X. Alors, c'est d'office, en fait, finalement, un équilibre sur l'axe X. Alors, faisons la stabilité des moments de force. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour faire ceci, on doit mettre quand même un sens positif. Alors, je vais choisir positif, le sens des aiguilles d'une montre. Et on va prendre compte de tous les moments de force pour faire le total des moments. Alors, dans l'autre vidéo aussi, je n'ai pas mis chapeau. On peut mettre chapeau. Maintenant, le fait que je n'ai pas mis chapeau, c'était parce que on sait qu'on va faire le moment sur un seul axe et cet axe va être l'axe Z. Ici, si le positif, en fait, ça va être un moment vers le tableau. Le négatif va être un moment qui va être vers vous, mais toujours sur cet axe Z qui passe ici du centre. Alors, je peux me permettre de ne pas mettre le chapeau et mettre les moments avec leurs signes positifs et négatifs selon ceci. Alors, on commence à faire. On a finalement 3 forces. On a les moments de FG1, on a les moments de FG2 et on a les moments de la force du pivot. Alors, on doit prendre en compte les 3. Vous voyez ici que je n'ai pas mis les signes. Pourquoi je n'ai pas mis les signes? Parce que d'abord, je vais vérifier avec les sens pour savoir si, dans chaque cas, on est dans le positif ou le négatif. Alors, prenons FG1. Si, disons, ici, j'avais une ficelle et je tirais avec le pivot étant ici, le système allait tourner comme ça. Ça veut dire contre les aiguilles de la montre. Alors, on n'est pas plus, on a moins. On est contre le plus, alors on est moins. Regardons FG2. Alors, si je prends une ficelle et je tire comme tire FG2, c'est que ça va faire, ça va tourner les systèmes comme ça, alors c'est positif. Regardons maintenant la force du pivot, parce que je vais vous dire quelque chose, et d'ici là, on va toujours le prendre comme vrai. Les moments de la force du pivot
est toujours 0. On ne le met même pas. Pourquoi? Alors, les moments de force, on se souvient de la formule, c'est la force fois la distance fois les sinus de l'angle. Mais la distance du pivot, de la force du pivot, c'est combien? C'est 0. Alors, peu importe combien sont le reste, on est 0. Justement, parce que c'est une force qui se met exactement sur le pivot. Alors, j'efface et on n'en parlera plus. Maintenant, regardons là le moment de la force G1. Ça va être évidemment moins, c'est la force FG1 fois la distance du garçon. Alors là, ça va être 1 mètre fois les sinus de l'angle entre la distance et la force. Vous voyez bien qu'on a un angle droit, alors le sinus va être un sinus de 90 degrés. Sinus de 90 degrés, c'est combien? Oui, vous avez raison, c'est 1. Alors, on n'a vraiment même pas, en fait, besoin de le mettre. On va ajouter à ça l'autre force. Alors, FG2 fois la distance du pivot, qui cette fois, c'est X, fois les sinus. Regardons, c'est un sinus de 90 degrés, c'est 1. Alors, pas nécessaire de mettre. Et ça, pour avoir l'équilibre, ça doit faire 0. 0 newton fois mètre, c'est qui est l'unité. Alors, maintenant deux chiffres. FG1, c'est 15 fois 10, 150. Alors, on a moins 150. Plus ceci, ça va être 30 fois 10, 300. Fois X, ça doit nous faire 0. Alors, je mets ceci de l'autre côté. En mettant de l'autre côté, ça va changer des signes. Pourquoi? Là, on enlève. De l'autre côté, on va ajouter. Alors, ça va devenir 300x, c'est 150. Ici, on peut enlever un 0. Mais bon, c'est plutôt facile. Et alors, x, ça va être 15 sur 30. Je n'ai pas à faire beaucoup pour vous convaincre que ça, c'est demi. Parce que 15 est la moitié de 30. Alors, cette autre personne, plus corpulente, doit se mettre à une distance de 0,5 mètres du pivot. Là où le petit garçon doit se mettre tout au bout, 1 mètre. Comme ça, les deux peuvent basculer en équilibre et jouer proprement. Alors, je vous laisse avec cet exercice. Vous allez trouver des défis sur ce type d'exercice dans le dossier. Et je prends rendez-vous avec vous pour un exercice difficile. On va faire l'étagère. Et peut-être on va faire aussi le château avec la porte qui monte et qui descend. Voilà. Alors, pour le moment, je vous dis bonne soirée et à bientôt.